Frères et sœurs, que la grâce et la paix de Dieu notre Père et de notre Seigneur Jésus-Christ soient notre partage au quotidien. Père, nous croyons dans le fondement de ta parole, qui est la vérité, et nous avons foi dans le fait que toutes les lois de ta justice sont éternelles. Fonde-nous sur ta parole, qui est la vérité. Nous continuons notre partage sur l'amour de Dieu. Pour comprendre l'amour de Dieu, nous allons parler d'un élément fondamental. Nous allons partager et échanger autour d'un élément fondamental qui conditionne l'amour de Dieu. Nous allons parler du fait d'être enfant de Dieu et d'être fils de Dieu. Et nous verrons quelle est l'importance de cette identité en Jésus-Christ, cette identité pour Dieu. Dans le livre de Jean, dans l'introduction, il est écrit qu'au commencement était la parole. La parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Et au verset 12 de Jean 1, il est dit que à tous ceux qui l'ont reçu, cette parole a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu ou d'être faits enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang ni de la volonté ni de la chair de l'homme, mais de la volonté de Dieu. Pourquoi est-ce que cette mention est importante? Tous ceux qui l'ont reçu, tous ceux qui ont reçu la parole, cette parole leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Pourquoi cette mention est importante? Nous allons le voir. Paul lui-même, à plusieurs reprises dans les épîtres, va nous expliquer, va nous parler de cette identité de fils de Dieu. Dans le livre de Romains 8, versets 13 et 14, qu'est-ce que Paul dit? Paul dit, si vous vivez selon la chair, vous mourrez. Mais si par l'esprit vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez. Verset 14, car tous ceux qui sont conduits par l'esprit de Dieu sont fils de Dieu. Si cette identité d'enfant de Dieu et de fils de Dieu est indiquée et répétée à plusieurs reprises, c'est parce qu'elle a une importance capitale. Et nous allons comprendre pourquoi. Premier élément, il faut noter que l'identité, le statut d'enfant de Dieu et de fils de Dieu n'est pas une grâce liée à la nouvelle alliance. L'identité fils de Dieu n'est pas une grâce, une prérogative réservée aux croyants en Jésus-Christ. Non. Nous allons voir qu'à la création déjà, la notion de fils de Dieu existait. Lisons. Éphésiens 1, les versets 3 à 6. Éphésiens 1, versets 3 à 6. Il est écrit, « Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. En lui, Christ, Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui, nous ayant prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ, selon le bon plaisir de sa volonté, à la louange de la gloire de sa grâce qu'il nous a accordée en son bien-aimé. » Paul, rempli du Saint-Esprit, et qui est rentré dans la révélation des mystères de l'Évangile, nous dit, au verset 4, que en Jésus-Christ, Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui, Dieu. Nous sommes dans Éphésiens 1, verset 4. Dieu dit que en Jésus-Christ, Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui, Dieu. Pourquoi? Nous ayant prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ. Dieu révèle à Paul par son esprit qu'avant la fondation du monde, il nous a élus pour que nous soyons saints et irrépréhensibles. Pour quelle raison?
parce qu'il nous avait prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ. Avant donc que le monde soit créé, lorsque nous avons été créés, nous avons été élus en Jésus-Christ pour être saints et irrépréhensibles, parce que Dieu nous avait prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ. Frères et sœurs, être enfant de Dieu, être fils de Dieu, ne dépend pas de notre foi en Jésus-Christ. C'est une identité qui nous a été accordée avant que le monde fût en Jésus-Christ, qui nous a été donnée avant que le monde soit créé et avant que nous-mêmes ayons été formés sur cette terre en Jésus-Christ. Lorsque Jésus-Christ est venu et que par son esprit, il nous a fait enfants de Dieu, il n'a fait que restaurer une identité et un statut que nous avions acquis à notre création avant que le monde ait été fondé et que nous avons perdu en Éden lorsqu'Adam a désobéi. Frères et sœurs, nous avons été élus en Jésus-Christ avant la fondation du monde pour être saints et irrépréhensibles parce que Dieu nous avait prédestinés avant la fondation de ce monde à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ. Alléluia. Une fois que l'homme a été formé sur la terre et que l'alliance avec Abraham a été scellée en Moïse, qu'est-ce que Dieu va dire de son peuple Israël? Déjà en Osée 11, verset 1, nous avons dit que Dieu parle de son fils Israël. Il parle d'Israël comme de son fils. Il dit « J'appelais mon fils Israël hors d'Égypte ». En Exode 4, versets 21 à 23, Dieu s'adresse à Pharaon par l'intermédiaire de Moïse. Exode 4, versets 21 à 23. Et qu'est-ce que Moïse dit de la part de l'Éternel? L'Éternel dit à Moïse, « En t'en allant pour retourner en Égypte, considère tous les miracles que j'ai mis dans ta main et tu les feras devant Pharaon. Mais j'endurcirai son cœur et il ne laissera point aller le peuple. Et tu diras à Pharaon, ainsi a dit l'Éternel, Israël est mon fils, mon premier-né. Et je t'ai dit, laisse aller mon fils afin qu'il me serve. Et tu as refusé de le laisser aller. Voici, je vais faire mourir ton fils, ton premier-né. » Dans Exode 4, Dieu dit à Moïse, tu vas aller devant Pharaon. Et parce que lorsque j'aurai endurci son cœur, tu diras à Pharaon, Israël est mon fils, mon premier-né. Je t'ai dit, laisse aller mon fils afin qu'il me serve. Et tu as refusé de le laisser aller. Alléluia. Dans Deutéronome 32, au verset 6, Dieu parle, il récrimine contre Israël et il dit, est-ce ainsi que vous récompensez l'Éternel, peuple insensé et sans sagesse? L'Éternel n'est-il pas ton Père qui t'a formé, qui t'a fait et qui t'a affermi? Au verset 18 et 19 de Deutéronome 32, Dieu dit, tu as abandonné le rocher qui t'a engendré et tu as oublié le Dieu qui t'a formé. L'Éternel l'a vu et il t'a rejeté dans son indignation ses fils et ses filles. Et il a rejeté dans son indignation ses fils et ses filles. Alléluia. Dans Ésaïe 1, au verset 2, Dieu parlant toujours d'Israël par l'intermédiaire de son prophète Ésaïe dit, cieux, écoutez, terre, prête l'oreille, car l'Éternel parle. J'ai nourri des enfants, je les ai élevés, mais ils se sont rebellés contre moi. Israël, à partir du moment où il a été établi comme le peuple élu, le peuple d'adoption, est devenu pour Dieu son fils. Christ lui-même, avant de commencer sa mission,
après avoir été baptisé et après avoir reçu le Saint-Esprit, il y a une voix qui est apparue et Dieu a déclaré « Tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui ». David en avait déjà parlé dans le psaume 2 au verset 7. Dans le psaume 2 au verset 7, David en avait parlé. Mais Christ, avant de commencer sa mission, Dieu a prononcé cette parole sur lui. Celui-ci est mon fils, tu es mon fils, aujourd'hui je t'ai engendré. Celui-ci est mon fils en qui j'ai mis toute mon affection. Nous-mêmes, les croyants, qu'est-ce qu'il est dit de nous? Nous avons vu dans le livre de Romains 8 que Paul dit que ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Jacques, au chapitre 1, les versets 17 à 18 dit « Toute grâce excellente et tout don parfait descendent d'en haut, du Père des Lumières, chez lequel il n'y a ni changement ni ombre de variation. Il nous a engendrés, le Père nous a engendrés, selon sa volonté par la parole de vérité, afin que nous soyons en quelque sorte les prémices de ses créatures. » Le terme « engendré » est celui qui a été utilisé dans le Deutéronome 32, verset 18, comme nous l'avons lu. Le même terme « engendré » est celui utilisé dans Psaume 2, au verset 7, comme nous l'avons vu. Et Jacques dit que Dieu nous a engendrés selon sa volonté, comme l'a dit Jean dans Jean au chapitre 1. Il nous a engendrés selon sa vérité par la parole de vérité afin que nous soyons en quelque sorte les prémices de ses créatures. Si nous avons été engendrés au sens biblique du terme, comme cela a été utilisé dans Deutéronome 32, dans le psaume 2, ça veut dire que nous sommes fils. Nous sommes fils. Et il est important de comprendre que cette identité aux yeux de Dieu est fondamentale. Dieu a de l'amour pour nous parce que nous sommes fils. Nous sommes la seule créature de Dieu, ayant été prédestinés à être pour lui des enfants d'adoption en Jésus-Christ, comme cela a été dit dans Éphésiens 1 au verset 6. Aucune autre créature de Dieu n'a été prédestinée à être pour Dieu dans son amour des enfants d'adoption par Jésus-Christ. Frères, sœurs, nous avons bénéficié, dès que nous avons été créés, d'une identité exceptionnelle qui va conditionner la suite de notre relation avec le Père, le Dieu créateur, qui va conditionner la nature et la qualité de l'amour que le Père a pour nous et que nous devons avoir pour le Père. Il nous a créés avant la fondation du monde et nous a prédestinés dans son amour à être pour lui des enfants d'adoption. Lorsqu'il a voulu établir une alliance avec Abraham en vue de la restauration de l'homme, il a fait d'Israël le peuple de la promesse, son enfant. Il a fait d'Israël son enfant, son fils d'adoption. Pour que Christ aille accomplir sa mission, il a d'abord établi sur Christ que Christ était son Fils engendré. Et nous croyons, la restauration en Jésus-Christ rétablit notre identité d'enfant de Dieu et de fils de Dieu en Jésus-Christ. Frères et sœurs, revendiquons cette identité. Sans cette identité, l'amour du Père pour nous sera imparfait et incomplet. Sans cette identité dans notre vie, l'amour du Dieu créateur demeure imparfait et incomplet. Il est fondamental que chaque croyant cherche à entrer dans cette identité de fils et d'enfant de Dieu. Et nous verrons pourquoi. C'est le premier élément déclencheur de l'amour parfait et complet de Dieu pour sa créature, pour nous. Que par le Saint-Esprit de Dieu, que par la grâce de Dieu, nous revendiquions et nous rentrions en possession de cette
identité que Dieu nous a gardée, que Dieu nous a attribuée avant que le monde ait été créé en Jésus-Christ. Que la grâce et la paix de Dieu notre Père soient notre partage au quotidien. Amen.